Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer l'utilisation de la mini mandoline compacte. Donc vraiment toute fine, toute petite, qui se range dans vos tiroirs tout simplement, qui prend pas beaucoup de place. Donc, vous n'avez qu'une seule épaisseur de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être plus comme ça. Voilà. Et lame inox qui coupe très tranchante, donc il est conseillé de prendre le gant anti-coupure qui va avec. Il est un petit peu rosy parce que je viens de couper des betteraves, mais voilà, ça protège bien, sachant que si justement on utilise on positionne le légume en entier, on va pouvoir le couper comme ça en rondelles, voilà, toute fine, je vous montre. Et sinon, on peut aussi faire des style tagliatelle de légumes, des carottes. Alors, on peut aussi recouper son légume en plus petit avant, si on le souhaite, de façon à faire des choses encore plus fines, ou à l'inverse, on peut recouper après. Voilà, si vraiment on veut faire une petite julienne de légumes. Pour info, le légume que je suis en train d'utiliser, je l'ai découvert très récemment, c'est du persil racine. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Ça a une petite odeur de... Alors, en goût, je n'ai pas encore goûté, mais ça a une petite odeur de céleri ou un peu persil aussi. Donc, voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, quand on arrive à la fin de son légume, donc si ce sont des carottes ou des pommes de terre, des choses comme ça, plutôt que d'utiliser la main directement, on va utiliser le petit support, voilà, comme ça, pour éviter de mettre la main trop près de la lame. Et voilà, un résultat très fin. Donc vous pouvez couper vos légumes, vos fruits de différentes façons, c'est super sympa. Et moi je vais en profiter pour les mettre sous vide. Voilà, que ce soit mes restes de rondelles ou de julienne ou mes morceaux entiers, je vais pouvoir les mettre sous vide grâce à mon appareil de mise sous vide d'air qui va les conserver entre 2 à 5 fois plus longtemps. Alors mettre sous vide avec un couvercle spécifique qui est adapté à ce récipient, qui va se poser sur le dessus du récipient et qui peut aussi s'adapter à vos récipients, à vous, vos bocaux, vos bols, vos saladiers, en fonction de la taille. À partir du moment où le joint vert vient se poser sur le bord du récipient, comme ceci, on va pouvoir faire la mise sous vide d'air. Donc je positionne ma pompe sur la petite valve au centre. J'attends quelques secondes que l'air soit aspiré. Je lâche et en fait ma pompe va s'arrêter automatiquement dès qu'il n'y aura plus d'air, voilà, dans le récipient. Et je mets sous vide et je conserve entre 2 et 5 fois plus longtemps. Je m'en sers quand j'ai besoin. Si je veux en rajouter dans une soupe, etc., je rouvre mon récipient, je prends ce dont j'ai besoin dedans, je referme et je mets sous vide.